Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Alors ce soir à 19h, c'est le lancement d'un mouvement qui va fortement perturber le trafic dans l'eau des usagers. Il y a certains de vos électeurs qui vont galérer pour aller travailler. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Ce que je leur dis, c'est qu'il y a deux catégories de population qui vont en souffrir. D'abord, n'oubliez pas les salariés, parce que quand vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Et puis, il y a les usagers que nous sommes, j'en suis. Et évidemment, c'est toujours un désagrément. Maintenant, qui est responsable de cette grève ? Qui attaque aujourd'hui le service public de la SNCF ? Qui menace en réalité, quoi qu'en dise le gouvernement, la SNCF de privatisation ? C'est le gouvernement. Donc, tournons-nous vers les responsables, faisons pression pour souhaiter une chose, c'est que les cheminots gagnent. Parce que les cheminots, ils ne défendent pas seulement leur statut, contrairement à ce qu'on entend, ce qui serait déjà une cause légitime de grève, mais ils défendent l'intérêt général. Je pense que la casse du service public de la SNCF, que nous avons connue sur le fret ferroviaire avec une catastrophe, on est passé au niveau du fret ferroviaire de 47% du fret assuré par les trains à 10% au bénéfice du tout-camion. C'est une mauvaise nouvelle pour les Français d'un point de vue écologique, d'aménagement du territoire, de vie quotidienne. Donc les cheminots se battent pour tout le monde. Vous pensez avoir l'opinion publique avec vous dans cette bataille-là ? Pour l'instant, il y a 46% des Français qui trouvent le mouvement justifié. Vous considérez que c'est pas mal pour un début ? Oui. Moi, je me rappelle 95, vous savez, ces grandes grèves en plein hiver. Hein. Les conditions étaient vraiment très mauvaises. Je me rappelle, on traversait Paris en pleine neige à pied. Au début, croyez-moi, les Français n'étaient pas plus favorables, même moins favorables aux grévistes. Et puis au bout d'un moment, quand une grève s'installe, les arguments viennent sur la table. Et là, on se rend compte que ce n'est pas juste des gens qui défendent leurs intérêts catégoriels, c'est des gens qui défendent l'intérêt général. Et souvent, ça se tourne au niveau de l'opinion publique. Vous dites il faut que les cheminots gagnent. Les cheminots tout seuls, vous croyez à la convergence des luttes ? Ça fait des semaines et des semaines que la France Insoumise pense qu'à un moment donné, il va y avoir une espèce de ras-le-bol, on va le dire comme ça, d'une partie de la France qui n'adhérerait pas forcément à l'ensemble du projet d'Emmanuel Macron. Ouais. Ça ne s'est jamais produit pour l'instant. Pourquoi ce serait maintenant ? Je ne crois pas que nous ne pensons pas, nous le constatons tous les jours. Moi, je constate tous les jours dans la rue, dans les transports en commun, justement, à l'entreprise, les gens ne sont pas satisfaits de cette politique. Après, ils se demandent comment la changer. Ça, c'est un autre problème. Mais moi, je crois que le terrain est favorable. Par contre, vous avez raison. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés, j'allais dire, à le matérialiser. Et ce n'est pas tant la convergence des luttes. Il faut la convergence des luttes. Cette semaine, il y a plusieurs luttes en même temps. Électriciens, Carrefour, vous l'avez vu, très suivi. Les étudiants qui se mobilisent. Mais ce que nous appelons de nos voeux, c'est une convergence citoyenne, plutôt une mobilisation citoyenne qui permettrait à tout le monde, pourquoi pas dans une marche un week-end, de soutenir ces mobilisations. Tous ceux qui ne peuvent pas faire grève, soit parce qu'il n'y a pas d'appel dans leur secteur, soit parce que vous savez, aujourd'hui, faire grève, c'est très dur dans ce pays, eh bien, de pouvoir dire ensemble, nous soutenons ces salariés qui, en quelque part, font grève pour nous. C'est ça que vous allez organiser à la France Insoumise, une marche citoyenne pour soutenir les grévistes ? C'est pas France Insoumise, ça. France Insoumise seule, on sait très bien qu'on peut mettre 100, 150 000 personnes dans la rue, ce qui est déjà beaucoup. Je pense que nous sommes une des forces aujourd'hui qui mettons le plus de monde dans la rue, mais ça suffit pas. Il faudra des centaines de milliers de personnes. Et c'est pour ça que nous cherchons plutôt à nous adresser au secteur en lutte, aux syndicats, aux associations, en leur disant, tiens, ça serait peut-être une bonne idée, on la met sur la table, qui veut la reprend, et puis on voit comment ça se développe. Mais pour vous avez une date ? Vous avez un calendrier pour la marche citoyenne ? Non. Pour l'instant, peut-être au mois de mai, mais pour l'instant, disons une chose. Là, il s'agit de soutenir ceux qui se mettent en grève cette semaine, alors justement, les mobilisations. Comment les soutenir, ceux qui se mettent en grève ? Le coût, la question du coût de la grève, vous l'avez dit à l'instant, ils ne sont pas payés quand ils font grève, est un sujet pour ceux qui vont travailler demain et donc qui ne seront pas payés. La question de mettre des caisses dans les gares pour que les particuliers soutiennent le mouvement est à l'étude à la SNCF. Est-ce que vous seriez prêt à appeler ce matin à donner pour soutenir tout simplement les grévistes de la SNCF ? Mais on le fait déjà, on l'a fait ce week-end. Là, on a des gens dans le 19e arrondissement qui l'ont fait ce week-end avec un très bon résultat. Je crois qu'ils ont dû récolter en une journée 6 500 €. Donc les gens donnent. Ça aussi, ça montre qu'au-delà des sondages, il y a un appui d'une partie de la population en tout cas. Et on va continuer à le renforcer parce que vous avez raison de le dire. Une grève, pour qu'elle dure, il faut que les gens puissent tenir financièrement. On le voit dans toutes les luttes qui passent souvent sous les radars de l'information. Je pense aux salariés de Honnête, de nettoyage sous-traitant la SNCF qui ont gagné récemment après 3 mois de grève. Pour tenir, il faut une caisse de grève. Donc on appelle, il y a des caisses de grève qui existent, les gens recherchent sur Internet, ils peuvent donner de l'argent. Il y a 71% des Français, on parle d'un autre sondage là, qui considèrent qu'Emmanuel Macron est déterminé à mener cette réforme jusqu'au bout. Elisabeth Borne dans le JDD hier, la ministre des Transports, disant en réussissant cette grève, on montre qu'on peut réformer le pays. Emmanuel Macron joue plus que la réforme de la SNCF sur ce dossier-là. Vous le savez bien, ça change quoi ?
Alors vous savez, ce genre de parole, Alain Juppé en 95, je me rappelle, il avait dit « je suis droit dans mes bottes hein. ». Pas faux. Puis les bottes, il avait dû les retirer à la fin. Donc ça, tout gouvernement commence comme ça. Mais Emmanuel Macron est déterminé, ça je ne peux pas le contredire, il est déterminé à casser ce qui reste de l'État social en France. Au profit d'une politique néolibérale, il a commencé avec les lois sociales, au moment des lois Pénicaud, il a continué avec un budget d'une austérité folle fin 2017. Il veut casser la protection sociale, retraite, chômage l'an prochain. Et là, c'est la casse service public. Donc, il faut l'arrêter. Lui, il est sur cette politique. Nous, on pense qu'elle est mauvaise pour la France. Bon, il y en a qui pensent aux usagers. C'est le cas du patron de la SNCF. Et je pense aux usagers. Et qui proposerait une prime à des cadres, des conducteurs occasionnels pour les inciter à conduire des trains pendant les jours de grève, pour éviter que ce soit la pagaille. Ou encore, il propose le non-paiement des jours de repos qui suivent les jours de grève. Ça vous choque comme méthode? Oui, non, mais c'est pas. Ça montre quand même qu'il y a un peu de panique à la tête de la SNCF pour aller sur ce genre de méthode. D'abord, il y a beaucoup de cadres qui font grève. Je crois que c'est un des résultats les plus importants de toutes les grèves. Et puis, deuxièmement, c'est un peu étonnant de demander à des gens de conduire des trains qui l'ont soit très rarement fait, soit jamais fait. Au niveau sécurité, je m'interroge. Mais M. Pépi a couvert plusieurs problèmes à la SNCF depuis une quinzaine d'années sans vraiment réagir. Je veux dire. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ferait mieux d'avoir de l'humilité. Il a quand même accompagné une détérioration aujourd'hui du service public ferroviaire sur des lignes qui, on le sait, subissent beaucoup de retard au profit du tout TGV, avec un manque d'investissement de l'État. Je trouve que son bilan est vraiment pas très bon à la SNCF. Quel doit être le rôle de la France insoumise dans un moment comme ça? De soutenir, d'argumenter, d'aller vers les gens, expliquer pourquoi il y a grève, d'essayer justement souvent de contredire un petit peu ce qu'on entend, à vrai dire, pas ce matin, je le constate sur les médias, où on nous parle, parfois on nous parle des grévistes comme prenant en otage la population, enfin des choses qui sont vraiment indécentes. Donc c'est à nous d'expliquer que c'est pas seulement le statut des cheminots, j'insiste là-dessus, mais c'est le fait de garder des gares dans des endroits de France qui ne sont plus desservis, et c'est le fait d'avoir des trains qui vont à l'heure. Comme aussi. En Suisse, il y a un très bon service public en Suisse, ça marche parfaitement. Juste un mot, Olivier Besancenot, il dit on est tous le cheminot de quelqu'un. On l'a vu ressortir à la faveur de ce mouvement. Vous avez besoin d'Olivier Besancenot pour mobiliser? Bien sûr, on a besoin de tout le monde et Olivier a beaucoup de talent. Donc, parce que Pierre-Laurent, Benoît Hamon, Olivier Besancenot iront sur le terrain jeudi soutenir les cheminots. Vous y serez, vous? Mais nous, on va partout, on est toujours. On était avec eux là, au moment d'une grande conférence de presse qui a eu lieu. Mais nous disons juste que l'addition des partis politiques, ça ne suffit pas. Voilà, il faut être capable d'aller vers les citoyens. Et c'est ça que nous essayons de faire aussi au niveau de France Insoumise. Merci beaucoup, Éric Coquerel. C'est à vous, Thierry.